Quand j'étais au Gabon, j'étais un braqueur. Je suis venu en Côte d'Ivoire, je suis devenu artiste. Ah ouais, moi je reste ici enfin. C'est ça, c'est le destin, c'est Dieu qui l'a voulu, c'est comme ça. Après son interview avec Brut, où Lazaro a eu à sortir certains propos, les Gabonais sont littéralement tombés sur l'interview pour essayer de discréditer la personne. Comme quoi il n'est pas reconnaissant par rapport à tout ce que le Gabon lui a donné. Et d'autres sont même allés remettre en question la nationalité que le président lui a octroyée. Bon, déjà pour commencer, avec ce qu'il vient à peine de dire là, qu'est-ce qu'il a dit de mal à l'intérieur? Donc le fait de reconnaître qu'au Gabon c'était un braqueur et qu'en Côte d'Ivoire il est devenu réellement un artiste, ça c'est même mauvais à dire. À quel moment dans son affirmation il a menti? Tout le monde se rappelle bien de son histoire et il nous a raconté ça fatigué ici là. Comme quoi, après sa sortie de prison, son père a fait en sorte qu'il parte en Côte d'Ivoire pour changer un peu de milieu. Tout ça dans le but de ne pas retomber dans les mêmes bêtises et de repartir encore une fois de plus en prison. Donc son départ du Gabon pour lui ça reste une bénédiction parce que grâce à ça, il a pu se détacher de ses mauvaises fréquentations. Et ce qui me dépasse le plus, c'est que vous avez simplement pris la partie là en isolant tout le reste du discours. Est-ce que vous avez réellement écouté en intégralité ce qu'il a dit? Ou votre but simplement est le dénigrer? Pourquoi vous ne parlez pas de la partie où il parle du Gabon comme sa terre natale, la terre qu'il a vu naître et grandir, où ses parents sont installés depuis des années? En tout cas, si vous avez été sourd là, moi je vous remets ça d'abord. Moi je viens du Gabon, je suis né au Gabon, j'ai grandi au Gabon, ma terre natale, mes parents vivent au Gabon depuis des années. Et mon arrivée en Côte d'Ivoire, je me suis juste mis en tête que j'étais un jeune qui devait se chercher. Donc en Côte d'Ivoire, pour moi, j'étais, on va dire, comme en aventure. J'ai personne ici. Faut que je réussisse. C'est comme ça que je suis venu en Côte d'Ivoire, c'est avec cette idée-là. En fait, j'ai clairement l'impression qu'il y a un mauvais game qui se joue au niveau du métal là. Il y a un cercle vicieux là qui attend simplement que Lazaro puisse faire une interview pour venir retomber dessus. Et puis par la suite manipuler le mot pour le faire passer pour un hypocrite et un démon. Et en même temps, la chose bien connue, lorsqu'on ne parle pas de toi assez en mal, c'est que tu n'as pas encore bien réussi. Donc en faisant ça là, vous ne faites que prouver que sa réussite fait mal en fait. C'est vrai que quelque part, je me dois de rester impartial sur certains sujets. Mais là quand même, arrêtons. Je me dois littéralement de prendre sa part parce que c'est vraiment pas normal ce que vous faites là. Comment ça peut se faire sur une interview de 4 minutes? Ce que vous avez eu à retenir à l'intérieur là, c'est moins de 10 secondes. Est-ce que vous-même seulement là vous trouvez ça normal? Donc vous aurez voulu qu'il reste au Gabon ici là, continuer avec les mêmes fréquentations et après se retrouver comme Daryl encore une fois de plus en prison. Parce qu'on vous a vu récemment là avec Daryl le Californien. Le gars est reparti en prison, ça vous a tous mis en joie. Là vous êtes content. Et il est reparti en prison pourquoi? Parce qu'il traîne encore avec les mêmes personnes avec qui il était avant qu'il ne parte en prison. Et en gros c'est celle que vous souhaitez même pour Lazaro en fait. Et lui étant malin, il préfère ne pas rester même à Libreville et rester tout le temps en Côte d'Ivoire pour éviter ça. Mais non, vous ça ne vous arrange pas. En tout cas, si on t'a expliqué réellement le Gabonais que tu as compris, c'est qu'on t'a réellement mal expliqué. Pardon, à un moment donné non, faut arrêter votre sorcellerie là. Quand il n'y a pas de sujet et quand il n'y a rien à dire là non, il faut savoir se taire. Parce que là vraiment là trop c'est trop. En tout cas, je ne veux pas être dans la famille. Comme je le disais, je ne suis pas là pour prendre sa part, mais juste pour donner mon point de vue sur la question. Oh, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que c'est la Côte d'Ivoire qui m'a mis en haut, c'est pas le Gabon. Je n'ai pas dit ça. Oh. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Ce que j'ai dit, je vais dire que j'ai dit. Je n'ai pas dit ça. Et je n'ai jamais dit ça. Jamais. Partout où je pars. C'est le Gabon qui est brandi parce qu'il reconnaît tout au fond de mon âme. Qu'il vive au Gabon ou encore en Côte d'Ivoire, on a tous vu le drapeau qu'il a porté au niveau du casino de Paris. En tout cas, seulement ça, la personne ne peut venir enlever ça. Et basta, le débat est clos. La famille, on like, on partage et surtout on s'abonne si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer les prochaines informations. Et surtout, n'oubliez pas, tant que tu ne valorises pas les artistes de chez toi, personne ne le fera à ta place. Big up à tous les mounas d'Israël. C'était votre Bishop national pour vous servir. Allez, la bis.